le décor est planté. Bonjour Loïc. Et j'aurais dû me poudrer un peu plus et être un peu avec une perruque blanche par exemple, voilà, quelque chose comme ça. Que lis-je? Ah oui. Fin de votre grande tournée estivale du Triposteur. C'est le début de la fin, je reviens dans la semaine. Ah, vous m'avez... On m'a pas prévenu, j'ai eu peur. Non, cette semaine on est en Val-de-Loire. Très bien, on va aller... apothéose. Ah bah là, apothéose, regardez comme c'est beau. Alors d'abord il y a Nathalie devant vous, et puis ensuite on derrière il y a Chambord. On a la C'est Châtelaine, quand même merveilleux. la Châtelaine. La reine. Voilà. Non, en direction Chambord, on va du côté du Loir-et-Cher. Et pourquoi on va dans le Loir-et-Cher? C'est parce que on va rencontrer deux monuments. Alors d'un côté, le domaine national de Chambord, et puis de l'autre côté, un monument de la gastronomie, la tarte tatin. Oui. Bah oui. Alors on croit que c'est les sœurs Tatin qui l'ont inventé, mais alors, Caroline et Stéphanie Tatin ont effectivement mis au goût du jour et fait connaître cette tarte tatin. Mais il paraîtrait que ce serait une recette qu'elles ne tenaient pas forcément d'elles, en fait. Parce que tout le monde croit qu'elles ont un jour renversé la tarte. Bah oui, j'ai découvert ça grâce à un historien, Henri Delétang, qui a sorti un livre, Tarte tatin, Histoire et légende. Ah oui, donc quand même. Voilà. Et donc, l'idée, c'est intéressant, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, ce dessert est devenu mythique grâce aussi au premier Larousse gastronomique qui, en 1938, va en parler et met ses lettres de noblesse à cette tarte tatin. Et si vous voulez, c'est un dessert emblématique de France. Alors bien sûr, on n'y met pas de crème anglaise, on n'y met pas de glace, pas de chantilly. On met des pommes. Ah bah oui, des pommes et une tarte minimum. et un fond de tarte brisé. Enfin, fond de tarte dessus, la tarte. Enfin, moi, vous allez voir. On va tout comprendre. Et pour débuter cette virée au domaine national de Chambord, on a rendez-vous au potager avec Olivier, un chef fraîchement arrivé au château. Sa mission, transformer les légumes du jardin pour les servir dans les restaurants du château. Il y a aussi des courgettes à Chambord maintenant. Il y a plus que des courgettes, il y a un jardin potager qui a été créé en 2019 au sein des écuries du maréchal de Saxe, donc 5000 m², qui est un jardin potager biologique diversifié. On fait 50 types de légumes, des petits fruits et des fruits. Et depuis peu un chef. Et depuis peu un chef. C'est un privilège de tout chef de cuisine d'appeler le matin et puis d'être livré en direct. Et le midi, ça se retrouve dans l'assiette du consommateur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Chambord, d'un coup, s'inscrit dans une économie locale aussi. Parce qu'en fait, ces légumes, ils vont aussi maintenant ailleurs, en fait. Oui. C'est ça, hein? On parle d'économie d'abbaye, c'est-à-dire d'utiliser l'ensemble des ressources naturelles du domaine pour après les donner à nos consommateurs, qu'ils soient le secours populaire, donc des gens dans le besoin, et des tables étoilées comme Christophe fait. Donc en fait, on a vraiment ce rôle nourricier et ce rôle social. Bon, bah super, ça veut dire que Chambord peut vivre un siège. Normalement, on a de quoi manger. Voilà. On termine en beauté le sujet quand même. Alors attention, si on a fait venir Olaf, c'est parce que c'est dans la maison dans laquelle tu travailles qu'est née la tarte tatin. Tout à fait. Pour la pâte, on est sur quoi? Une pâte brisée? On est sur une pâte brisée, ouais. D'accord, donc... Farine, sucre, une pincée de sel, un peu de beurre, un œuf et quelques gouttes d'eau. Donc là, on prépare la tatin, hop, on met le sucre, on l'étale légèrement, on met le beurre. Ensuite, on positionne nos pommes. Le sucre va fondre avec le beurre et le jus des pommes. En fin de cuisson, par réduction, on va obtenir notre caramélisation de notre tarte tatin. Là, maintenant, on va mettre la pâte. Et là, on chauffe. Et là, on chauffe. Mais on chauffe au four. Au four? Oui. Heureusement, on a celle qu'on a préparée au four juste avant. Juste avant, oui. Et là, maintenant, on va la chauffer dessous, c'est ça? C'est ça. Et donc, le but, c'est là, on va faire un mouvement. Oui. Pour faire tourner la tarte dans le moule pour pas qu'elle colle. Et là, c'est le moment périlleux de la recette. Il faut la retourner. En gros, on peut planter la recette à ce moment-là. Tout à fait. Attention, suspense. Et une tarte tatin avec un petit coucher de soleil sur Chambord. Moi, je dis, il n'y a pas mieux. Et avec le triporteur. Bon, c'est pas mal, hein. Loïc, c'est beau et c'est bon. Ça a l'air rapide à faire. Ah bah oui, alors bon, il faut quand même 1h20 de cuisson, ça vous pouvez pas y couper. Oui. Mais en tout cas, ça vous prend, allez quoi, 4-5 minutes. Je l'ai encore fait ce week-end après un apéro, c'était pas si facile que ça. Et ça marche très bien aussi, voilà. Bref, non mais le plus long c'est d'éplucher les pommes. Et après en 3-4 minutes, et surtout la technique de tourner, vous passez 2 cuissons au four et après quelques minutes sur le feu, vous tournez un petit peu votre moule pour qu'il se décolle. Et là vous démoulez merveilleusement bien. Voilà, bref. Merci Loïc, c'était magnifique, somptueux. Replay évidemment sur francetv.fr si vous avez raté la recette. Cela va sans dire.